Oui. Nous levons pour nous participer à la prière ça. Bon matin, alléluia. Seigneur mon Dieu, papa, là, nous lever. Nous passons, nous venons ici, à nous là. Papa, quittez-nous, papa, quittez-nous, vieux partis, sans pas mettre en barrière de ciel, alléluia. Alors, nous sommes prêts quitter nous partis, sans pas consoler, Seigneur. Papa, regardez Dieu chaque monde bon matin. Cher Saint-Esprit passe dans les rangs. Touche les mains ce matin. Et si vous levez la main bon matin, bon Dieu, c'est bon Dieu. Alléluia. Seigneur, touche les mains ce matin. Ne permets pas, Seigneur mon Dieu, que ta parole va et qu'il revienne sans avoir fait son effet. Bénissons ce matin. Nous te levons, Seigneur, parce que tu en es digne. Pour tes enfants, Seigneur. Nous avons faim, nous avons soif. Nous attendons de toi, Seigneur. De même que tu as versé la manne pour tes enfants dans le désert. Nous voici devant toi. Nous avons tant besoin. Oh, et toi qui connais nos cœurs, c'est donne, Seigneur. Donne en abondance, Seigneur. Donne en ce matin. Permets à ton serviteur, Seigneur mon Dieu, qui est déjà là, que tu puisses parler en lui, Seigneur. Que tu te laisses comme un canal pour apporter ce que tu as apporté pour nous, Seigneur. Nous te supplions ce matin, nous ne voulons pas repartir comme ça. Seigneur, étends ta main sur ton serviteur maintenant. Qu'il soit touché maintenant par toi. Qu'il soit touché par toi. Qu'il soit oué par toi. Et que ta parole puisse sortir en lui comme le feu qui dévore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Asseyez-vous. Soyez bénis, mon frère. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Après une telle louange, des chants puissants d'adoration, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimés, c'est un jour de victoire. Amen. C'est un jour où Dieu libère. C'est un jour où Dieu fait tomber les chaînes. C'est un jour que Dieu a choisi. Le jour de l'Éternel. Ce jour glorieux. Ce jour où Dieu nous a appelés les uns et les autres. Et nous avons répondu présent. Je bénis Dieu pour sa grâce en ce matin. Je bénis Dieu parce qu'il ne change pas. Je bénis Dieu parce que si nous sommes ici, cela ne vient pas de nous, mais c'est par sa grâce. C'est par sa miséricorde que je veux ce matin encourager le pasteur. Prenons le psaume 23. Je veux encourager le pasteur avec une parole que j'ai reçue ce matin dans le psaume 23. Dis à ton frère pendant ce temps que tu l'aimes au nom de Jésus. Dis à ta soeur pendant ce temps que tu l'aimes au nom de Jésus. Dis-le lui. Dis, sœur, je t'aime au nom de Jésus. Mon frère, je t'aime au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, parce que si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Amen. L'amour, c'est la charité. Lorsque nous avons la charité dans notre cœur, Dieu dispose chacun de nous de faire ce qui est bien. Dans le psaume 23, mon frère, le pasteur, c'est pour toi. Je veux t'encourager avec cette parole parce que je vois ta détermination. Tu as besoin que l'on t'encourage. Et je peux dire que j'aime cette détermination que Dieu a mis en toi. Il est dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, c'est David qui parle ainsi. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers, amen, de la justice, à cause de son nom. Là, je vais m'arrêter ici, frère.
Et regardez, écoute, il est dit, et je le mets ici, je mets cette dernière citation à cause de son nom dans le verset 4. Et je dis, à cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi à cause de son nom. Il te permet de faire ce qu'il y a de meilleur pour le ciel que le nom de l'Éternel. À cause de son nom, je ne crains rien. À cause de son nom, je marche sans crainte. À cause de son nom, je dois reconnaître ce que je suis et ce que Dieu a fait en moi à cause de son nom. Parce qu'il aime sa réputation et parce qu'il aime ce qu'il a fait, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Mais avant de nous aimer les uns les autres, nous devons apprendre à nous aimer pour supporter l'autre. Amen. Voyez-vous, pendant que nous chantions par un chant d'adoration, le Seigneur met dans mon cœur, Alfred, qu'est-ce qui peut diviser une église? Qu'est-ce qui peut diviser une église? Tant qu'il y a le mensonge, l'église ne peut être divisée. Tant qu'il n'y a pas la vérité, l'église ne peut pas être divisée. Là où une église est divisée, c'est quand il parle de la vérité, c'est quand il parle de la parole, c'est quand il parle de chaque citation. Mes frères, mes soeurs, mes amis, mes collègues, si nous voulons avancer, si nous voulons voir la gloire de Dieu, respectons chaque citation de la parole de Dieu. Amen. Et c'est à cela que nous verrons que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous voulons que la parole avance, si nous voulons que les miracles se produisent, si nous voulons que l'Église soit authentique, respectons chaque citation écrite dans la parole du Seigneur, car c'est ainsi, dit le Seigneur, non pas d'une autre manière. Amen. Amen. La vérité divise l'assemblée. Le frère a dit quelque chose, parce que nous voyons, les enfants ici, ce n'est pas une salle où l'on joue. Amen. Ici, c'est une salle où vos parents doivent vous mettre à leur côté pour que l'évangile soit prêché en paix. Amen. Je disais donc que la vérité divise parce que seulement c'est dans ces petites assemblées que la vérité est prêchée. Amen, amen. Parce que dans les grandes assemblées, il ne faut pas dire du n'importe quoi, parce que le pasteur qui est là a besoin de sa dîme, a besoin de sa collecte. Il ne veut perdre aucun parmi eux. Amen. Amen. Il y a, et d'ailleurs, Dieu m'a permis de prêcher dans de grandes assemblées. Et voyez-vous, le problème qui existe, c'est que vous avez une liberté en vous. Pourquoi? Parce que vous aimez la vérité. Mais dans les grandes assemblées, il y a un problème. Lorsque tu commences à prêcher et que tu commences à dévoiler, le pasteur commence à te regarder. Il commence à te faire signe. Tu vois, il ne faut pas déranger. Il ne faut pas dire du n'importe quoi. Mais si tu es complice de ces choses, dis adieu au royaume de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais si tu te montres en tant qu'homme de Dieu, si tu aimes la vérité et que cette vérité t'a affranchi, tu seras libre. Libre, que l'on t'appelle une autre fois. Ce n'est pas grave, mais tu as laissé la vérité dans ce lieu. Amen. Que l'on ne t'appelle pas, ce n'est pas grave, mais tu as dit ce que le Seigneur a dit. Ne répétez pas ce que les hommes disent. Ne vous adaptez pas au concept des autres, mais dites ce que le Saint-Esprit est en train de t'enseigner. Dis la vérité, afin que la vérité t'affranchisse et que tu trouves goût de venir dans cette assemblée, parce qu'ici, la vérité est prêchée. Amen, amen. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a un choix.
chacun de nous, nous avons un choix à faire. Et en faisant ce choix, nous devons apprendre à respecter ce choix. Nous devons apprendre à respecter cette décision que nous prenons. Parce que Jésus-Christ a fait sa part. Jésus-Christ a fait un choix. Et son choix, c'était d'aller à la croix. Et une fois arrivé à Golgotha, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Aujourd'hui, c'est un jour où chacun de nous, nous devons crier, nous devons nous réjouir de ce que nous sommes devenus, non pas des enfants de la terre, mais des héritiers du royaume de Dieu. Alléluia! Chacun de nous, nous devons faire un choix, être déterminés dans notre choix. Sachant que en moi, il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. Mais je l'ai parce qu'il a été à la croix. Je l'ai parce qu'il y a eu l'accomplissement. Et aujourd'hui, si je suis venu un personnage où les gens, où les gouvernements s'occupent de nous, bien-aimés, c'est parce qu'en nous, il y a un potentiel qui les gêne, qui les empêche de vivre. Et il faut qu'ils nous regardent parce que nous sommes venus des gens, des enfants, importants aux yeux de la société. Et que Dieu nous a confié la clé du royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit son nom. Je l'aime. Ma vie, c'est Dieu. Amen. Ma vie, ce n'est pas mon épouse, mes enfants, mon foyer. Ma vie, c'est Dieu. Ma vie, c'est lui qui m'a dit, Alfred, je te sauve parce que tu mérites d'être sauvé. Parce que chacun de nous, nous méritons d'être sauvés. Parce que chacun de nous, nous avons des efforts à faire. Nous avons à conquérir quelque chose où nous n'avons pas combattu. Mais il nous dit, parce que vous m'avez aimé, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Actes des Apôtres, chapitre 15. Amen. Amen. Vous l'aimez? Amen. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Alléluia. Actes des Apôtres 15, 38. L'apôtre Paul va nous inviter à voir quelque chose ce matin. Dans son voyage, Paul va faire quelque chose. Paul va dire, alors je vais prendre à partir du verset 36, mon frère. Excuse-moi, pour bien comprendre l'intervention de Paul. Il est dit, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, vois-tu-nous visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont? 38. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, continue. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Continue. Ce qui sentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Cyprès. Continue. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par un frère à la grâce du Seigneur. Continue. Il parcourut la Syrie et la Sicile, fortifiant les églises. Amen. Amen. Il fortifiait quoi? Les églises. Il fortifiait les églises. Amen. Il est dit, ce dissentiment, quel est le vocabulaire de ce dissentiment et l'interprétation? Être
en désaccord avec son frère, avec son collègue. Ce dissentiment, c'est un caractère qui ne récompense absolument quoi que ce soit parce qu'il y a division. Et c'est pour cela que Paul est parti, non pas avec Marc. Ce conflit d'opinion diffère un malentendu qui les a empêchés de partir ensemble. Donc, ce qui signifie que Barnabas est parti avec Marc un endroit et Paul est parti dans un autre endroit. À cette époque-là, bien-aimés, l'Église n'était pas divisée. Amen. Amen, amen. L'Église avait le Saint-Esprit à la tête qui conduisait les hommes à faire non pas l'œuvre de leurs yeux, mais l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. À cette époque, Paul allait visiter les églises parce que c'était un choix de voir où et comment se portaient les frères qui avaient accepté le Seigneur. Amen, amen. 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 Ce n'est pas comme maintenant, oh, si tu viens dans l'assemblée et que l'on remarque que le dimanche tu ne mets rien, tu ne mets pas de collecte, tu ne mets pas de dîme, on te met sous le côté. Même si tu as des qualités qui peuvent t'emmener à aller plus loin, tu es déjà classé. Parce que l'amour, l'argent a remplacé le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. C'est la vérité. L'Église est dans le besoin. Il faut aider. Il y a des choses à payer. Nous le comprenons. Il faut aider le pasteur. Voyez l'effort qu'il fait. Voyez sa détermination. Voyez son comportement. Voyez comment il est animé du zèle du Saint-Esprit. Amen. Il faut l'aider. Il faut que nous l'aidions. Moi, je disais au frère Ika, c'est dommage que nous sommes un peu trop loin. Sincèrement. C'est dommage. Parce qu'il y a du travail à faire ici. Il y a du travail. Et l'Église a soif. L'Église a besoin. La jeunesse a besoin de comprendre, d'entendre, d'avoir de l'assurance, de prendre soin de sa personne, de prendre soin du Saint-Esprit, de prendre soin de la maison de Dieu, de donner de la nourriture à la maison de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de sanctification. Le peuple de Dieu a besoin de enseignement. Le peuple de Dieu a besoin non pas de conflit d'intérêts, non pas de personnalité élevée. Dieu ne cherche pas des hommes qui aiment la publicité, des hommes qui aiment l'argent. Dieu cherche des hommes qui sont prêts à affronter le monde pour la parole, pour la délivrance de ce monde. C'est ce que Dieu cherche, mes amis. Amen, amen. Amen. Dieu ne cherche pas des gens fortunés. Dieu ne cherche pas des gens qui aiment la publicité, qui ont des renommées. Parce que c'est ce que nous voyons dans les assemblées. Mais Dieu cherche des hommes déterminés à aller sauver les âmes, à aller crier dans les rues, à aller sauver le peuple qui est dans la souffrance. Y a-t-il de nos jours des hommes déterminés à aller sauver les hommes? Ce qu'il y a, il ne reste pas beaucoup. Amen. Donc Paul, bien-aimé, ce jour-là, aujourd'hui, nous devons comprendre que Paul a eu une mission. Et sa mission, c'est que chacun avait pour sa part une responsabilité. Il n'y avait pas de plus grand. Paul ne disait pas que je l'ai reçu sur le chemin de Damas. Il ne s'élevait pas. Il restait dans l'humilité parce qu'il savait. Souvent nous répétons cette phrase. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Mais Paul savait pourquoi il répétait cette phrase. C'est parce que son sauveur, il l'a vu, il vit en lui, parce qu'il est passé de la désobéissance à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas répéter, si je vis, c'est lui qui vit en moi. Il faut que j'ai l'assurance de ce que je fais. Il faut que lorsque je me mets à genoux, j'ai l'assurance de ce que je dis. Je ne dois pas dire n'importe quoi. C'est comme
comme si tu allais devant le roi et que tu tremblais. Non, tu ne dois pas trembler devant l'Éternel. Parce qu'il te conseille. Rentre de ta chambre, ferme ta chambre à clé et prie ton sauveur dans le secret. Et lui qui est dans le secret, il t'écoute. Il te répondra. Et en retour, tu le glorifies. Amen. Alléluia. La vie est difficile parce que nous la rendons difficile. L'apôtre Paul dit c'est avec beaucoup de difficultés que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Mais les difficultés ne doivent pas venir ni de mon frère, ni de ma soeur. Mais les difficultés doivent venir de l'extérieur, non pas de l'intérieur. Parce que lorsque les choses deviennent difficiles, c'est parce que notre langue parle trop. C'est parce que nous sommes dans la désobéissance. C'est parce que nous n'avons pas la connaissance des Écritures. Parce que nous ne sommes pas obéissants au Saint-Esprit. Dieu a tout fait pour que tout ait un goût, soit amer ou soit sucré. Tout a été fait pour un but. Les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Le soleil est fait pour nous éclairer. La lune est faite pour nous éclairer. La lumière de Dieu est faite pour que nous soyons toujours éclairés. Pas éclairés physiquement, mais éclairés spirituellement. Parce que nous devons vivre, non pas dans le visible, mais nous devons vivre dans l'invisible. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Votre croyance a une personnalité. Votre croyance a une élévation. Votre croyance est une personne qui vous a aimé et qui vous tient chaque jour. À chaque instant, il est là. Invoque-le. Amen. Au supermarché, prie et parle avec lui. Dans les rues, parle avec lui. Dans ta voiture, où que tu sois, parle avec lui. Parce qu'il a besoin de t'écouter. Il a besoin d'entendre ta voix. Il a besoin que tu lui racontes tes difficultés, tes problèmes. Il a besoin de te restaurer. Mais tu as peur de lui dire ce qui ne va pas. Tu essaies de cacher ta misère. Mais il dit, venez à moi. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Paul n'a pas fait de consensus. Paul a dit à cet homme, non, toi, tu ne me suivras pas. Parce que tu ne nous as pas suivis, tu nous as abandonnés, et maintenant tu veux venir avec nous. Non, Jean, tu ne seras pas des nôtres. Amen. Ce qui signifie, il n'y a pas de goûter dans la vie spirituelle. Il y a un choix à faire. Et ton choix, c'est de savoir que toi, si tu marches, tu ne dois plus marcher selon la chair, mais tu dois marcher selon l'esprit. Personne n'a le droit de te détourner. Si tu es vivant, si vraiment tu pries, si vraiment tu cherches la face de Dieu, personne ne peut te détourner de la vérité. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, vous n'avez pas peut-être confiance en vous, mais lorsque Satan vous voit, Satan vous donne de l'air pour passer. Il s'avance parce qu'il sait que vous êtes une personnalité, non pas d'un gouvernement, mais vous êtes une personnalité d'en haut. Merci Seigneur. Merci. Ne crains rien, mon frère. Ne crains rien, ma soeur. Pas l'assurance. L'assurance que Dieu te donne, c'est que le monde peut se soulever contre toi. Les gens peuvent se soulever contre toi. Les gens vont dire du mal de toi. Pourquoi tu veux chercher à être aimé? Dieu t'aime, cela te suffit. Pourquoi veux-tu être accepté dans une société où l'on rejette le nom du chrétien? Pourquoi
Pourquoi veux-tu être aimé par ceux qui haïssent le Seigneur? Par ceux qui n'aiment pas Dieu. Le monde n'a jamais aimé Dieu et le monde n'aimera jamais Dieu. C'est pourquoi il fait un tri. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, venez. Je vous donne le pouvoir que le monde ne peut vous donner. Venez. Ce que Satan vous a volé depuis votre jeunesse, maintenant vous la retrouvez. Venez. Venez avec confiance. Et confiance en moi. Faites-moi. Ayez confiance en moi, mais assurez-vous de ce que je vous dis. Car dans ma bouche, il n'y a qu'une parole, c'est la vérité. Et c'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Ne mens pas. Ne fais pas de fausses déclarations. Ne te trompe pas toi-même. Marche avec la vérité. Et dis la vérité. Peu importe ce que tu es là aujourd'hui, peu importe ta qualité, peu importe tes sentiments, ce n'est pas toi qui compte. Tu n'es rien dans cette affaire, mais c'est Dieu qui doit guider tes pas. C'est toi, c'est Dieu qui doit te diriger. Ne fais pas de conflit avec personne. Tu n'as pas d'intérêt dans ce monde. Le monde, peu importe ce que tu auras, n'a jamais aimé Dieu et ne t'aimera jamais. Parce qu'ils ont un titre à te donner. À présent, finit fait compétition au avenir par mes conseils. Voilà ce qu'ils proclament. Voilà comment ils te connaissent. Mais Dieu te connaît maintenant sous la voie de la justice. Amen. Sous la voie de l'amitié, sous la voie de la responsabilité, sous la voie de paix, d'amour. Cherche, c'est ce que nous devons chercher, la paix, l'amour, la fidélité. Si ton patron te dit un jour, je vais faire une demande, peu importe là où tu travailles, mais je vais déclarer soit 40 sacs, 50 sacs. Et il te dit, en tant que responsable, tu déclares sous papier que ce n'est pas 44, c'est 37 que tu dois mettre. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas obéir au patron? Non. Réfléchissez bien. Réfléchissez. On commence à réfléchir là. Il faut savoir que si tu dis non, tu perds ton travail. Et si je perds mon travail, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit de ne pas mentir, de toujours dire la vérité, de dire ce qu'il y a. Donc j'ai perdu mon travail, Seigneur, parce que j'ai dit la vérité. Maintenant, c'est toi qui me permettra de retrouver mon travail. Donc, par conséquent, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui s'appelle la vérité. Non, la vérité. Le mensonge, c'est de l'autre côté. Mais toi, en tant que chrétien, il faut que tu aies la vérité. Amen. De savoir dire au patron, je ne brouille pas. Parce qu'il se peut qu'il te teste pour voir est-ce qu'il peut te faire confiance. Amen. Amen. Ce n'est pas obligatoirement qu'il va te repousser ou te rejeter, mais il regarde avec, mais qui est cet homme? Est-ce qu'il a les capacités de prendre ce job? C'est quelque chose d'important. Là, il va te tester. Et lorsqu'il va te voir, il va te dire, eh bien, j'ai trouvé l'homme que je cherchais. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous dire, aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que le monde nous convoite. Parce que le monde nous appelle. Nous savons d'où nous venons. Il faut que nous savions d'où nous allons. Amen. Amen. Aimer Dieu, c'est quelque chose de très difficile. Aimer Dieu, c'est déjà abandonner le monde pour venir
plaire à Dieu. Aimer Dieu, c'est déjà délaisser les choses du monde pour plaire à Dieu. Prendre une décision finale. Et là, à ce moment-là, tu pourras prononcer cette parole. Si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui fait sa demeure en moi. Amen. Nous pouvons dire comme l'apôtre Paul. Alléluia. Paul a dit, le bien que je veux faire. Je crois que c'est à 17, un truc comme ça, je ne sais pas. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire est attaché à ma chair. Mais il pousse le cri et c'est là qu'il trouve sa délivrance. Mais qui me délivrera de ce corps mortel? Et souvent nous avons peur de crier. L'aveugle Bartimée a crié, fils de David. Amen, amen, amen. Ils sont venus et ils l'ont dit, tais-toi, le maître passe. Mais il n'a pas écouté les hommes parce que son cri, c'était sa délivrance. Amen, amen. Il a appelé fils de David. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu as peur de crier. Le diable est là en train de te massacrer. Tu as peur de crier. Tu as peur de prononcer ce mot. Mais qui me délivrera de ce corps mortel? Gloire soit rendue à Dieu qui a tout accompli à la croix. Pour ma personne, pour toi, pour vous et pour chacun de nous. Mes frères, mes soeurs, soyez courageux. Le combat est difficile. Rien n'est donné dans ce monde gratuitement que la grâce de Dieu. Mais priez sans cesse. La victoire se trouve dans la prière. Il n'y a pas d'autre victoire que de prendre l'épée à deux tranchants et de trancher l'ennemi, de chasser l'ennemi, de dire au diable que je n'ai plus peur de toi parce que je suis un racheté de l'Éternel. Ce qui est de moi est plus fort que toi, Satan. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Jésus m'a libéré. Le Saint-Esprit m'a libéré. Amen, amen. Crions au secours lorsque la vie est difficile, lorsque les coups tombent, lorsque nous voyons que nous ne pouvons plus marcher. Dis Seigneur, tu m'as fait des promesses, je souffre, mais je veux rester dans tes promesses. Libère-moi. Je te prends à mot, libère-moi Seigneur, car c'est ta parole qui l'a dit, ce n'est pas la parole d'un homme. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Élevez Dieu dans votre vie. Donnez gloire à Dieu. Ne regardez pas que vous êtes fatigué. Si vous vous réveillez à 3 heures, allez prier. Si vous vous réveillez à 2 heures, allez prier. Si vous vous réveillez à 4 heures, allez prier. Peu importe là où vous êtes, priez, priez. Sans cesse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit. Je ne serai pas plus long. Je vais m'arrêter là. C'est vrai que la parole est tellement belle. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, Que le amen. nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons Dieu. Nous glorifions Dieu. Nous élevons notre Seigneur. Nous lui disons, Seigneur, prends-moi dans tes mains. Entre tes mains, tu connais la douleur de mon cœur. Tu connais ma démarche. Tu connais mes besoins.